très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. C'est l'heure de votre journal. Nous sommes le jeudi 12 janvier 2017. Voici les titres. Les professionnels du tourisme peuvent enfin souffler après un début de saison difficile, sans neige et des chiffres médiocres pour les vacances de Noël. La neige est enfin attendue en abondance. Nous verrons si cela peut suffire à sauver la saison en station. Nous irons aussi à Genève dans ce journal. L'association Carrefour Rue gère l'abri pour les plus démunis, la Coulou, depuis 30 ans. Un fonctionnement en cogestion qui porte ses fruits. Nous le verrons. Mais avant, Rhône-Alpes-Auvergne est la région la plus grippée de France alors qu'une intense épidémie frappe le pays depuis le mois de décembre. Les malades affluent aux urgences qui se retrouvent souvent saturées. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans ce journal. De l'autre côté de la frontière, en Suisse et plus particulièrement à Genève, la situation est moins critique malgré des cas de plus en plus fréquents. C'est un reportage de nos confrères de Léman Bleu. L'épidémie de grippe a continué de progresser depuis début janvier. Elle est désormais largement répandue dans toute la Suisse. Un virus plus précoce et très contagieux. Depuis le 24 décembre, 245 patients grippés ont été hospitalisés au HUG, majoritairement des personnes âgées de 80 ans. C'est un virus qui est beaucoup plus transmissible, mais qui n'est pas plus agressif pour le patient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une concentration de cas de grippe en 2 semaines qui a été extrêmement importante. Des chiffres qui ne tiennent pas compte des consultations dans les cabinets médicaux. Le seuil épidémique a été dépassé mi-décembre et on n'a pas encore atteint le pic de la maladie. On a énormément de patients qui sont hospitalisés, les urgences, le service de médecine, de gériatrie. L'ensemble de l'hôpital sont actuellement mis sous pression pour pouvoir accueillir tous ces patients. Une situation qui n'est pas aussi critique qu'en France. Le personnel des HUG, dont 38% environ est vacciné contre la grippe, a pris l'habitude d'utiliser des masques et du gel antibactérien pour les mains. Une pratique qui est également de plus en plus répandue chez les visiteurs et qui contribue fortement à diminuer la propagation du virus. Enfin, la neige devrait arriver cette nuit en abondance. Une bonne nouvelle pour les stations, mais une nouvelle qui arrive avec un mois de retard. Les chiffres des vacances de Noël sont plutôt moyens selon les professionnels, surtout pour les vendeurs d'articles de sport et les restaurants d'altitude. Certains ouvriront d'ailleurs pour la première fois ce week-end. Alors l'hiver 2016-2017 est-il déjà plié? Alexis-Olivier Sbriglio a rencontré les acteurs des stations de ski à Pesay-Valandry. Pour la 3e année consécutive, l'enneigement était insuffisant en montagne pendant les vacances de Noël. À part une toute petite partie des Alpes du Sud, l'ensemble des Alpes a dû faire avec, en proposant quand même quelques pistes ouvertes grâce à la neige de culture. Alors, les prévisions étaient à plus 2% avant le début de l'hiver. Aujourd'hui, on a perdu pas mal au mois de décembre, Noël, avec le manque de neige naturelle. Sur la période complète, on est sur du positif. On est encore sur du positif. Il y a des grosses réservations pour février et la partie avril est de mieux en mieux. J'ai l'impression qu'il y a eu des réservations qui ont été plutôt reportées sur le mois de mars et la fin de saison. Alors, on fera certainement pas un hiver avec des plus quelque chose, mais je pense que le moins sera moins que prévu si la neige arrive demain, et elle a l'air d'arriver ces jours-ci. Les professionnels semblent pourtant optimistes. Les vacances de février devraient faire le plein et le mois de mars, le mois d'avril dopé par l'opération Le Printemps du ski, s'annonce sous les meilleurs auspices. Il y a quand même un phénomène, même au niveau naturel, les saisons se décalent. Aujourd'hui, il y a plus souvent peu de neige le 1er décembre, mais il y a toujours de la neige le 1er avril, voire le 15 avril dans la plupart des stations un petit peu hautes en altitude. Donc il ne faut pas avoir peur de se décaler, et je fais partie des gens confiants. Les gens qui n'ont pas eu entre guillemets, leur taf de ski en début de saison, je pense qu'ils en ont encore un petit peu sous le pied et ils ont envie de venir faire du ski. On a des appuis très importants comme celui du Club Méditerranée, on a les plus grandes stations, on a le soleil, on a envie de faire la fête en fin de saison, donc je crois qu'on peut aller plus loin. Et pour moi, c'est une démonstration que l'on peut faire d'autres opérations demain sur d'autres saisons pour les prolonger, ou l'avant-saison, je pense à Noël, je pense au début de saison d'été, etc. On peut faire des opérations pour s'agrouper, très ciblées, avec une commission puissante et très précise. Et puis on le voit, quand on le fait, c'est le printemps du ski, ça marche. Il y a 2 ans qu'on a lancé cette initiative.
Si je prends nos propres chiffres l'année dernière, notre activité a progressé de 20% au mois d'avril. Et nos réservations, là, sont de nouveau en hausse de 30% pour le mois d'avril, correspondant à peu près à cette progression de 50% sur l'ensemble des stations françaises. Mais si les professionnels arrivent à jouer la carte de la dernière minute, il se peut bien que la saison soit à la finale pas si mauvaise que ça. Hiver oblige, des places d'hébergement d'urgence supplémentaires sont débloquées dans la région pour ne pas laisser les plus démunis à la rue. À Genève, la Coulou accueille les femmes et les hommes dans le besoin toute l'année pour quelques jours ou quelques mois. 30 ans que cet abri a été ouvert par l'association Carrefour Rue. Reportage. Pour entrer à la Coulou, il y a un simple entretien réalisé et un code au niveau de la porte. Un code resté inchangé en 14 ans. L'anecdote montre bien le lien de confiance tissé entre l'association Carrefour Rue et les habitants d'hier et d'aujourd'hui de la Coulou. Cet abri d'urgence est installé au cœur de Genève. Il y a des gens à qui on a dit beaucoup non. Et puis au bout d'un moment, on a envie de voir ce qui se passe quand on leur dit oui. Et puis c'est vraiment surprenant des fois. Pour moi, c'est une aventure et c'est un passage, on va dire. Parce que on s'autorise de pas forcément s'imaginer ce qui va se passer. Et on sait qu'il va se passer quelque chose. On sait que les gens qui passent par là, c'est quelque chose d'important dans leur vie. On retrouve des gens 10 ans, 20 ans après, ça les a marqués. Et ils ont fait quelque chose avec ce passage. L'abri est co-géré par les habitants. Il n'y a pas d'horaire, pas de règles, si ce n'est le respect de la loi et de la communauté d'habitants. Elle est accompagnée par 2 travailleurs sociaux de l'association. Cette vie semi-indépendante s'offre à une vingtaine d'habitants pour quelques jours ou quelques années. Essayer de se reconstruire et voir d'autres horizons. Parce que pratiquement tous les gens qui sont ici, ils ont eu une vie brisée. Et donc ils se reconstruisent à la Coulou pour avoir un avenir meilleur avec le temps et dans d'autres cieux. We are friends, in fact. Nous sommes amis en fait, nous sommes amis. Parfois il y a des problèmes, parfois il n'y a pas de problème. C'est vraiment comme dans une famille. Nous vivons comme dans une famille. We are living as a family. You know what is it, apatride? Vous savez ce qu'est un apatride? En fait, je n'ai aucun droit en tant qu'homme. Je n'ai aucun droit. En Suisse et dans n'importe quel pays. J'ai été tant de fois en prison. Cette association m'a aidé, m'a un peu aidé. Ils ne peuvent pas faire plus de toute façon. 3/4 des habitants de la Coulou la quittent avec une solution. Une aventure, un passage au service des plus démunis depuis 30 ans. Depuis 7 ans, Citia, la Cité de l'Image en Mouvement, organisateur du Festival international du film d'animation d'Annecy, propose un cycle de conférences sur les nouveaux contenus. Ce forum blanc, organisé au Grand Bornand, a été un peu modifié cette année. Si habituellement il est dédié principalement aux producteurs, acteurs, éditeurs ou encore distributeurs, le forum s'élargit et touche 2 nouveaux domaines, l'éducation et le tourisme. Camille Rivolet nous en dit plus. Présentation, ateliers, conférences, le Forum Blanc garde sa ligne directrice sur les transmédias, c'est-à-dire l'utilisation de moyens de diffusion pour développer du contenu. La nouveauté de 2017, c'est l'intégration d'un nouveau domaine. Bon, le tourisme, ici en Haute-Savoie, c'est un secteur économique extrêmement important. Et nous, qui sommes implantés à Annecy, Citia est implanté à Annecy, nous avons le souci de créer des passerelles entre le secteur de l'image et ce secteur du tourisme, comme on a pu le faire avec le sport outdoor, par exemple, de faire que les gens se rencontrent et arrivent à comprendre quels sont les besoins de l'un et quelles sont les possibilités de l'autre de satisfaire ses besoins. Grâce à la réalité virtuelle ou divers autres outils, les professionnels du tourisme viennent pour mieux comprendre les attentes des clients et les nouvelles technologies. Aujourd'hui, il convenait de raconter des histoires, de faire rêver le futur, la future personne qui va séjourner sur un territoire. Donc il y a de la communication adressée en amont,
pendant son séjour sur place, elle doit avoir accès à des supports de communication et des médias qui vont enrichir son expérience. Parmi les intervenants du forum, un groupe hôtelier présentait sa campagne Snapchat. Une opération pensée pour acquérir de nouveaux consommateurs grâce à ce réseau social. On a proposé le Slipathon by Ibis Hotel. Donc en fait le concept est très simple, c'est vous nous envoyez entre 10h du matin et 10h du soir un snap toutes les heures de vous en position sleeping, c'est-à-dire en une position en train de dormir dans n'importe quel endroit. On a eu de très bons résultats puisqu'on comptabilise en tout plus de 850 000 vues et surtout on a eu un taux d'engagement qui a été multiplié par 3. Le Forum Blanc s'est poursuivi ce jeudi en abordant un deuxième thème tout nouveau, l'éducation. Une petite info pratique pour terminer. Le ministère de la Culture lance pour la première année la Nuit de la lecture. Elle aura lieu ce samedi 14 janvier. Cet événement va mobiliser près de 16 000 bibliothèques publiques ainsi que 3 500 librairies partout en France. Une lecture spectacle à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau de Chambéry vendredi soir. Une lecture collective sous forme de flash mob samedi à 18h à Viernoz. Ou encore une soirée pyjama pour petits et grands à Franklin. Tout le programme est à découvrir sur le site nuitdelalecture.fr. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous retrouvez Olivia Boisson pour le magazine Ambition. Elle vous parle des entreprises éco-responsables. Et juste après, c'est Pauline Courceau qui vous emmène à Alpine Aluminium, les anciennes forges de Cran, dans Vue d'ici. Passez une très belle soirée.